a là? Hera, quel est le statut? Statut vert. Tous les systèmes sont opérationnels. Ah, bonne nouvelle. Et à propos de notre anomalie, où est-elle? Hera, affichez l'emplacement actuel de l'anomalie. Bien reçu. Ah, voilà. Attends. Hera, l'image est-elle à l'échelle? Affirmatif. Alors la taille de l'anomalie a augmenté. C'est pas bon signe. Regardons ça de plus près. Alors, voyons voir. Étrange. Je ne comprends franchement rien à toutes ces données. Et toi? Les données semblent avoir été corrompues, bizarrement. Et c'est pareil pour tous les indicateurs. Spectromètre, interféromètre, lidar. Que du n'importe quoi. Les interférences de l'anomalie ont dû perturber le signal de transmission. Donc, notre réseau de capteurs est inutile. On fait quoi maintenant? Je vais sortir de la station pour observer l'anomalie de plus près. Absolument pas. Si j'utilise mon scanner, je peux contourner le réseau de capteurs. Et je pourrai analyser les données en temps réel. On a vu de quoi cette chose est capable sur tes systèmes. Et si jamais tu te remets à bugger dehors? Je suis conçu spécifiquement pour des opérations en environnement hostile. Je dois m'en occuper. De plus, nous devons déterminer la nature de cette anomalie. Et je suggère de le faire rapidement. Ok. Ok, bon. Inutile de perdre plus de temps. Rentre dans le sas et ne traîne pas. Attention, ouverture du sas. Si tu veux sortir, mets ta tenue EVA. Il doit y en avoir une à l'intérieur du sas. Prends-en une sur le rack. Tenue EVA installée. Initialisation des systèmes de mouvement avancés. Veuillez patienter pendant le calibrage. Module M201. Propulseur primaire. Avec le pack EVA, propulsez-vous dans la direction vers laquelle vous regardez. Dès que vous êtes prêt, sortez de la capsule d'activation et utilisez votre propulseur EVA pour atteindre la console devant vous. Bien joué. Veuillez appuyer sur le bouton pour continuer. Propulsez-vous jusqu'au bout du couloir avant que les murs ne se referment sur vous. Parfois, utilisez plusieurs accélérations. Parfait. Module M116. Rétropropulseur. Ce module va calibrer vos rétropropulseurs, qui vous permettent de vous arrêter sur place sans agripper la moindre surface. Sortez de la capsule d'activation et avancez dans la pièce devant vous. La prochaine salle contient 2 zones cibles. Propulsez-vous dans l'une des zones et utilisez vos rétropropulseurs pour vous arrêter dedans. Bravo! Maintenant, utilisez vos rétropropulseurs pour vous arrêter dans la zone cible A. Module de calibrage terminé. Veuillez patienter. Tenue EVA fonctionnelle, prêt pour le débarquement. Reçu. Commande du sas déverrouillée. Tire sur la poignée pour fermer la porte intérieure. Une fois la porte intérieure verrouillée, fais le vide dans le sas. Cloison intérieure fermée. Une fois que le sas est sous vide, va dehors et avance jusqu'à l'anomalie. Fais un scan si possible. Mais surtout, ne va pas prendre de risques inutiles. Compris. Je vais retourner sur le pont. Je serai mieux placé pour te surveiller de là-haut. Maintiens ce canal de communication ouvert. On reste en contact permanent. Bien reçu.
Dépressurisation Jack? terminée. Prêt Oui. pour le départ en EVA. Sois prudent là-bas. Je suis toujours prudent. Tu sais ce que je veux dire. Sorti par le sas bâbord. Bien reçu. Il doit y avoir un transporteur Fury arrimé juste à côté du sas. Il va pouvoir t'amener directement à l'anomalie. Tu dois lancer un diagnostic de vérification pour pouvoir partir. Compris. Calibrage du propulseur RCS. Veuillez vous tenir à la rampe pendant la durée du vol d'essai. Début du test du propulseur RCS. Dans 3, 2, 1. Vérification du propulseur RCS terminée. Poursuite du calibrage du propulseur primaire. Rappel. Veuillez vous tenir à la rampe. Mise à feu des propulseurs primaires. Dans 3, 2, 1. Calibrage du transporteur Fury terminé. Liv, le transporteur Fury est paré au vol. Super. Sélectionnez Les votre coordonnées destination. ont déjà été téléchargées sur le NAVCOM. Il te suffit de toucher l'emplacement indiqué sur l'holocarte pour partir. Je vais te suivre depuis le pont. Bonne chance. Je suis en route. Distance de l'anomalie, 4800 mètres. Bien reçu. J'ai ton transporteur en visuel. 3500 mètres. 2000 mètres. Garde le cap. Bon voyage. Regarde un peu cette chose. C'est incroyable. Le Fury ne répond plus. Je perds le contrôle. Je dérive vers l'anomalie. On n'a plus la commande à distance. Impossible de réinitialiser le transporteur. Liv, je subis des dégâts radioactifs. Annule tout, Jack. Sors de là, vite. Abandonne le Fury. Allez! Évacuation du Fury. Dépêche-toi, Jack. Éloigne-toi des radiations. À l'instant. Jack, le Fury est totalement hors de portée maintenant. Perte totale du signal. Il vient de disparaître. En approchant, j'ai vu que l'anomalie attirait les débris environnants en son centre. Tu penses que l'anomalie abrite une sorte de singularité? Cela corroborerait mes observations. Oui. Inutile de préciser que je doute qu'on ne revoie jamais ce transporteur Fury. Ok. Bon, tout ça pour avoir voulu scanner l'anomalie de près. Bouclier à 30%. Redémarrage initié. Jack! Jack, tout va bien? Je suis là. J'ai pu me transférer dans une nouvelle enveloppe. Ah, je suis rassurée. Ces perturbations pourraient être en fait des pulsations électromagnétiques. Pas sûr que tu puisses scanner l'anomalie de près, mais je crois qu'on devrait y arriver en reconfigurant un capteur géologique. Et comment? Si on peut l'utiliser pour lire les fluctuations du champ magnétique, on devrait pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur. Il ne reste enfin, plusieurs problèmes. Continue. J'ai des défaillances partout dans les installations. Pour que ce plan fonctionne, on doit d'abord éliminer les erreurs du conteneur.
du site d'excavation principal et de la ligne de traitement. Envoie les infos sur mon ordinateur. C'est fait. Préviens-moi quand tu seras arrivé sur les sites. J'arrive sur la ligne de traitement. Il va nous falloir beaucoup d'énergie pour ce balayage de capteurs. Mais la pulsation a détraqué le contrôle de flux des tours à plasma. Ils sont hors de contrôle et vident les réserves d'énergie. L'un de nous doit entrer dans la ligne de traitement pour lancer la réinitialisation d'urgence. Bon, si tu veux bien, je vais m'en charger. Ce n'est pas du tout dans le protocole. Je savais que tu dirais ça. Maintiens le canal de communication ouvert. Je vais t'aider du mieux que je peux d'ici. La pulsation a mis en carafe toute l'électronique de cette zone. Si tu réinitialises le transformateur, je pourrais lancer un diagnostic. Réseau stabilisé. Le centre de contrôle de cette zone a redémarré. J'ai rétabli le contact avec l'unité ouvrière en service à l'entrée de la ligne. Elle devrait ouvrir la porte. Unité éco-identifiée. Ouverture de l'entrée de service. Je dois pouvoir atteindre la réinitialisation manuelle à l'autre bout de la ligne. Tu veux dire au bout de l'enfer de plasma chauffé à blanc? Tout à fait. Et c'est précisément pour cela que c'est moi qui m'en charge. Jack? Jack, t'es là? Une autre impulsion électromagnétique. Statut? Rien à signaler ici, mais les commandes d'accélération de la ligne sont détraquées. Fais attention là-dedans. Bouclier à 30%. Ça fait un paquet de déchets. Vaut mieux vérifier que rien ne coince les systèmes de convoyeurs. Ça poserait problème au moment du redémarrage. Je vais inspecter les palettes de glace. Redémarrage initié. Ça a dû faire mal. Tu es sûr de toi? Certain, oui. C'est le seul moyen de couper les tours à plasma. Erreur télémétrique. Compensation. Je les fais fondre. Il faut empêcher les unités de maintenance d'entrer dans la ligne tant que les systèmes de découpe sont actifs. Ça pourrait très mal finir. On dirait qu'une pièce est coincée sous le convoyeur. Essaie de la dégager pour qu'elle ne bloque pas les protocoles de redémarrage. Bouclier à 30%.